Il faut savoir qu'une entreprise de forage pour le renforcement des fondations de bâtiments doit impérativement se référer à une étude de sol sérieuse du type G5 ou G12 qui précise la nature des couches du terrain à traverser, sa résistance, la cote du niveau du bon sol à atteindre, ainsi que la profondeur d'ancrage à réaliser dans le bon sol. Pratiquer un prix compétitif et raisonnable. Les montants exorbitants n'apportent généralement aucune garantie supplémentaire. Avoir obligatoirement une véritable garantie décennale, justifiée par une attestation récente, laquelle pourra être contrôlée. C'est une vue générale de l'environnement où se situe la maison d'habitation à renforcer. Le terrain est en pente et beaucoup de végétation existe à proximité. On entend la foreuse en activité pour l'exécution des micropieux. Nous utilisons le terrain en contrebas. Il est éloigné de l'habitation. Cela permet d'atténuer le bruit du compresseur. C'est comprend les tuyaux d'alimentation, le stockage des sacs de poulies, la foreuse, les tuyaux acier pour l'armature des micropieux. C'est une clé dont on se sert pour les tubes, pour les changer ou pour les rallonger. Le filetage conique de ces cardans de forage facilite leur montage et leur démontage. Nous voyons deux têtes de forage. L'une des têtes est montée sur la foreuse. Ici, nous avons l'ambiance du chantier. Nous avons la poussière et le bruit. Que les couches de terrain traversées correspondent aux prévisions de l'étude de sol. Ces résidus représentent un volume de 120 litres pour 6 mètres de profondeur, ce qui équivaut pour un pavillon moyen à 6 mètres cubes, soit environ 50 micropieux. Maintenant, nous intervenons derrière la maison. Le passage est accidenté. Bien sûr, nous sommes confrontés de plein fouet à la poussière et aux difficultés de la maîtrise de la foreuse. Maintenant, nous apercevons sur le sol des extraits de roche. Cela prouve que nous sommes en phase d'ancrage dans le bon sol. Bientôt, ce micropieux aura atteint sa profondeur souhaitée. Cette photo reflète l'ampleur du travail en cours d'exécution. Il ne faut pas s'inquiéter. Dès l'arrêt du forage, tout redevient normal. Le forage a atteint la profondeur nécessaire. Maintenant, il faut retirer toutes les rallonges qui ont permis d'aboutir. Et là, vous enlevez la clé alors? La foreuse commence l'extraction des tiges. Elle les remonte une par une. Elles sont dévissées à l'aide d'une clé. Ici, les vues ont été prises horizontalement pour voir plus nettement la manipulation de démontage des tiges et les différentes étapes d'intervention. Nous voyons l'emplacement d'un micropieux près d'une porte-fenêtre. Un micropieux à 40 cm d'un tuyau, sans l'abîmer. Vue des deux forages après l'enlèvement de la foreuse. On observe parfaitement le vide et ses parois rugueuses mais régulières. Tous les tubes permettant l'armature des micropieux
sont approvisionnés et stockés, où se situe la maison d'habitation à renforcer. Le terrain est en pente et beaucoup de végétation. Le dernier tube a été posé, une clé le maintient. L'alimentation en coulis de ciment est connectée. Le coulage est en cours pour le remplissage de l'ensemble du forage. Pour un micropieux type 2, on utilise une injection de coulis par gravitation. Une lumière a été réalisée au fond de l'armature pour remonter le coulis dans le forage pour un enrobage parfait de l'armature. Par contre, pour un micropieux de type 3, on utilise une manchette d'injection pour obtenir une pression appropriée, plus ou moins de 10 bars. Le coulage est terminé. Ce micropieux va être complété par une forme en béton pour qu'il soit recouvert de son revêtement d'origine. Un micropieux est recouvert du dallage, donc presque invisible. C'est la première phase des travaux où on recouvre tous les murs. Ici, nous sommes à l'intérieur. Donc un plastique, ça s'appelle comment? Polyane. Un polyane, avant de faire les micropieux au sol. Et là, combien de micropieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on découpe le carrelage au diamant. Et ensuite, on ford le micropieux. Une autre pièce qui va être protégée par du polyane avant travaux. On peut remarquer que les meubles restent dans la pièce. Les micropieux étant répartis dans une zone déterminée, une seule partie de la pièce a été protégée. Oui, quand tout est conforme, on fait au marteau électrique, c'est ça? Et là, on est obligé de faire des fouilles manuelles. Maintenant, c'est le marteau de fond de trou qui est enfoncé pour atteindre le bon sol. Et il va aller à quelle profondeur? 4 mètres. C'est une pièce avec plusieurs trous pour faire les micropieux. Tu y arrives? Non, on a trouvé la solution de faire de par là. Comme Tout ça, ce qui est camouflage. On n'a pas besoin de camoufler toute la salle. Et c'est efficace apparemment. La poussière ne passe pas. Donc toute une pièce avec des micropieux. Ils ont été coulés là-dedans? Oui. Ça a été coulé ça? Ouais, il manque plus que la résine à mettre. Et alors en creusant, on trouve Un tuyau là. Donc là, on casse le carrelage pour faire ensuite un micropieux pour forer, c'est ça? Hein, Karim? Oui. Faire une fouille. On va voir s'il n'y a rien qui passe. Avant, oui, on inspecte s'il n'y a pas d'anomalie. S'il n'y a pas de tuyau qui traîne. Au fil électrique. On fait l'électrique. Ça passe là. Et alors en creusant, on trouve... Un tuyau là. Donc en faisant un micropieux, on a trouvé un fil électrique. Ce qui arrive quelquefois. Donc... Là, vous allez jusqu'à quelle profondeur avec votre marteau? Là, on arrive jusqu'au polystyrène. Après, on casse le polystyrène et après, c'est du sable. Ouais.
Donc c'est du polystyrène et ensuite c'est du sable. Ah, c'est tout. Ce qui n'est pas normal pour un carrelage. Non, non, c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas assez d'épaisseur. Oui, quand tout est conforme, on fait au marteau électrique, c'est ça. Et là, on est obligé de faire des fouilles manuelles. 10 cm? Non, de chape, il y a 3 cm. 3 cm de chaque. Et tout de suite, on a le polystyrène. Voilà. Donc, c'est pas très conforme. Pas très conforme. Et entre le polystyrène et la chape, on a du sable. Là, ce qu'il a fait arracher, C'est l'isolate. c'est l'isolant pour éviter l'arme. Ce niveau-là, Donc, c'est le mur de refend qui est à côté de la fondation. Donc, le mur, il est dans le vide, en fait. il faut 400 mètres. Vous la prenez là, c'est à moitié. Hein. C'est à moitié. Sur cette vue, on constate parfaitement l'emplacement de la fondation par rapport au mur. C'est de l'huile de coude, en fait. Premier pour faire un micropio. Donc la machine est installée pour faire le forage. Actuellement, nous voyons un micropieu de coulée. Nous sommes toujours à l'intérieur. Nous observons des conditions de travail pénibles. Beaucoup de bruit et aussi beaucoup de poussière. Au bas, il est éloigné de l'habitation. Cela permet d'atténuer Une pièce avec 6 micropieux en attente de bouchage. Donc tout le revêtement, le film, le polyane a été enlevé, ce qui fait très peu de poussière. Donc l'état est propre. Aucune trace de poussière sur les murs, sur les plafonds. On est en train de remettre le carrelage. Donc l'autre pièce aussi où c'est fait. Et l'autre pièce où ça a été fait. Voilà. Vers la sortie où il y a eu il est en train d'être posé. La finition n'est pas terminée. Voilà. C'est le raccord. Le raccord. Voilà. Et vous en avez combien à faire comme ça? Plusieurs. 15. Donc une fois les micropieux posés, on remet le carrelage, du nouveau carrelage qu'on avait enlevé au préalable. Donc voilà les divers trous. Cette pièce a été recouverte de polyane, même les meubles. Et depuis, cette pièce a retrouvé son aspect habituel. Donc on peut remarquer presque pas de poussière. L'entreprise a fait un peu le nettoyage, mais il y en avait peu. Donc la pièce reprend son aspect. Au pourtour de la maison, des micropieux terminés. Après la fin des travaux, tout est propre.
Tout a été nettoyé. Plus rien ne traîne. En fait, ce chantier n'a pas nécessité l'évacuation des lieux par les propriétaires. Il faut choisir pour des travaux de cette importance une entreprise compétente et compétitive. Elle doit posséder une bonne garantie décennale avec un contrat en vigueur. Elle doit préconiser, avant l'établissement d'un devis correct, une étude de sol G5 ou G12. Est en attente d'enlèvement. C'est vrai que c'est peu encombrant. Ces échantillons montrent, par ces divers prélèvements, que les couches de terrain traversées correspondent aux prévisions de l'étude de sol. En fin de forage, ces échantillons confirment que l'ancrage dans le bon sol est bien atteint.